L'amour d'enfance, quand deux mondes se touchent. La première fois qu'il la vit, Élion, 9 ans, resta figé sur place comme si le temps venait d'arrêter sa respiration. C'était un mardi matin, un jour férié où l'école était fermée. Un jour où son père, Kader, cuisinier dans une grande villa, n'avait pas eu d'autre choix que de l'emmener avec lui faute d'argent pour payer une nounou. Un jour qui n'aurait jamais dû compter. Et pourtant, il allait changer toute sa vie. Elle se tenait là, sur la grande terrasse blanche, un livre ouvert sur ses genoux. La lumière du soleil dessinait en halo autour de son visage. Ivana, la fille du patron. Elle avait 10 ans, les cheveux attachés, le regard curieux, la posture de quelqu'un qui a grandi dans l'aisance, mais le sourire de quelqu'un qui sait encore rêver. Deux mondes, l'un doré, l'autre cabossé. Deux univers qui n'auraient jamais dû se croiser. Mais parfois, les chemins que la vie trace ne demandent l'autorisation de personne. Le garçon qui n'aurait pas dû être là. Kader essuyait ses mains, nerveux. « Élion, reste avec moi, ne bouge pas trop, ici tout est fragile. » Élion acquiesça, bien qu'il était incapable de détacher ses yeux de la petite fille sur la terrasse. Ivana finit par lever la tête. Leurs regards se croisèrent. Elle plissa les yeux, l'air intrigué. « Tu es nouveau ?» demanda-t-elle simplement. Élion voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Son cœur battait à toute vitesse. Ivana descendit les marches, referma son livre et arriva devant lui à peine à 1 mètre. « Je suis Ivana, et toi ?»« Élion. » Elle sourit, un sourire qui semblait ouvrir une porte invisible entre eux. « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Kader, occupé en cuisine, n'entendit rien. Et Élion, lui, sentit seulement que sa vie venait de prendre un tournant mystérieux, 2 enfants, 2 destins. Les jours fériés suivants, Élion accompagna encore son père. Ivana l'attendait à chaque fois. Elle lui apprit à lire plus vite, à compter autrement, à rêver plus grand. Lui apprit à courir pieds nus sans peur, à rire sans se retenir, à grimper aux arbres du jardin sans se soucier des règles. Ils avaient créé leur monde. Un monde où la différence de classe ne comptait pas. Parce qu'ils étaient 2 enfants, 2 cœurs nus, 2 âmes encore intactes. Mais les adultes, eux, voient toujours les lignes que les enfants ignorent. Un après-midi, la mère d'Ivana surprit les 2 enfants en train de lire sous la véranda. Elle se figea, les yeux remplis d'un mélange d'étonnement et de désapprobation. « Ivana, tu n'as rien à faire avec le fils du cuisinier. Laisse-le retourner auprès de son père. » Les mots claquèrent comme une gifle dans l'air. Élion baissa la tête. Ivana serra son livre contre elle. Ce jour-là, pour la première fois, ils comprirent que leur amitié n'était pas acceptée. Mais ce n'était que le début de leur épreuve. La déchirure. 2 mois plus tard, Ivana réussit brillamment son entrée en 6e, un exploit célébré comme une fierté familiale. Sauf qu'il y avait un détail que personne n'avait dit à Élion. Elle partait. Elle allait poursuivre ses études en Occident. Le jour du départ, la villa était en effervescence. Des valises partout, des voix, des voitures. Élion suivait son père, qui transportait les dernières caisses vers la voiture. Puis, il la vit. Ivana, debout près du portail, un sac à dos bleu, les yeux brillants de larmes qu'elle essayait de cacher. « Tu pars ?» demanda Élion, d'une voix brisée avant même de comprendre ce qui lui arrivait. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il fit un pas vers elle. Elle en fit un autre. Ils étaient si proches, mais un mur invisible se dressait déjà entre eux. « Je reviendrai, c'est promis », murmura-t-elle. Mais les promesses d'enfant, parfois, s'effacent quand le monde décide autrement. La voiture démarra.